Alors, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Itako Gourmand, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Dramane Ouattara devient fou. Il devient zinzin. Alors, il faut l'arrêter très rapidement. Je le dis et je le répète, chers camarades, peuple d'Afrique. Dramane devient fou. Il devient zinzin. Il devient tonton. Il faut l'arrêter très rapidement. Sinon l'heure est grave. Nous apprenons, là, je me prépare à aller à la manifestation au niveau de la place de la République très rapidement. Mais avant, il faut que je vous donne cette information avant de bouger. Parce que l'information est très très grave. Nous apprenons, chers camarades peu d'Afrique, que Dramane Ouattara a fait refouler 89 personnes, 89 citoyens de l'AES. Nous apprenons très rapidement, chers camarades peu d'Afrique, de sources sûres et concordantes, que Dramane Ouattara a fait refouler 89 citoyens de l'AES. 89 citoyens de l'AES. Je l'ai dit. Et vous allez convenir avec moi que Baoko avait dit la dernière fois que Dramane Ouattara se prépare à signer un certain nombre de lois, non, à prendre un certain nombre de lois, à adopter un certain nombre de lois concernant le code de nationalité en Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes, il y a certains Ivoiriens qui ont acquis la nationalité en Côte d'Ivoire sous Dramane Ouattara. Eh bien, ces personnes-là se verront peut-être arracher leur nationalité ivoirienne. Quand on a dit que c'est Dramane Ouattara qui a envoyé le conflit ivoirien en Côte d'Ivoire, les gens ont dit que c'est Gbagbo. Les gens ont dit que c'est Bédié. Mais nous avons dit que c'est Dramane Ouattara qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est Dramane Ouattara qui a fait que Ivoirien a commencé à savoir, Ivoirien a commencé à réaliser que son ami Kaboré n'est pas Ivoirien. Sinon, nous là, on ne calculait pas qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. On ne calculait pas, on ne savait pas. Et on ne regardait même pas. Mais c'est Dramane Ouattara qui nous a divisés. Et c'est le même Dramane Ouattara aujourd'hui qui veut maintenant non seulement imposer la carte de séjour à nouveau, mais il est en train de chercher à arracher la nationalité aux citoyens de la CEDEAO qui ont acquis la nationalité ivoirienne. Il va leur arracher la nationalité. Dramane Ouattara est piqué Marine Le Pen. Chers camarades d'Afrique, je vais vous donner avec les soucis. Et nous apprenons que Dramane Ouattara, Macky Sall s'est caché notamment le 8 février pour appeler Dramane Ouattara pour discuter avec lui du report des élections au Sénégal. Mais ça va leur péter à la figure. Chers camarades d'Afrique, partagez cette vidéo partout à travers le monde entier. Donc, on va commencer ici. On va commencer ici, chers camarades. Voici la note. Voici l'ordre de mission. Voici l'ordre de mission. Je ne sais pas si vous voyez. Voici. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Attends. Bon. Après, je vais mettre ça en commentaire ou sur mon Telegram. Voici l'ordre de mission. L'ordre de mission. République de Côte d'Ivoire. Voici l'ordre de mission. Vous pouvez... vous n'allez pas avoir à cause du reflet. Je lis République de Côte d'Ivoire. Écoutez, c'est Jacques d'Afrique. République de Côte d'Ivoire. République de Côte d'Ivoire. Union discipline travail ordre de mission. Le commissariat de police donne l'ordre aux fonctionnaires de police ci-dessous. Écoutez ici, ci-dessous cité. Nom et prénom. Grade, matricule, mécanobe. 1. Ngoran Kwaku Marcel. Ça, c'est un policier. Ngoran Kwaku Marcel.
Anané Eric Pascal. Ça, c'est le deuxième policier. Guédé Émile Nenine. Ça, c'est le troisième policier. Kouadio Diéré. Ça, c'est le quatrième policier. Traoré Mohamed Lamine. Cinquième policier. Belemé Inoussa. Sixième policier. Kone Daouda. Septième policier. Soro Kolochoroma. Huitième policier. Doumbia Ismaël. Quelque chose là-bas. Neuvième policier. Le premier policier là, son grade c'est adjudant-chef AC. Le premier policier, Ngoran là, Ngoran Kouakou là, lui c'est un adjudant-chef. Matricule 7439. Deuxième policier, Conan là, Conan Eric là. Lui, il est adjudant-chef adjoint. Matricule 2900. Guédé Émile, adjudant-chef adjoint aussi. Lui, matricule aussi 4819. Bon, le reste là, c'est le même grade. Hein? Le colotorama et tout là, c'est le même grade. Hein? Kouadio Diéré, matricule 1843. L'autre là aussi, matricule, lui, il est mécano. Traoré Mohamed là. Traoré Mohamed là, mais lui, ils ont mis pour lui dans mécano. Matricule 802 20 22 10. Belemé Moussa, lui aussi, matricule 70 229. Mécano aussi. Cher camarade peu d'Afrique. Voilà les policiers à qui ordre a été donné pour rapatrier les citoyens de l'AES de la Côte d'Ivoire. Vous avez compris, non? Voici ici la note qui a été faite par des Burkinabés. On me dit ici, chers camarades peu d'Afrique, Ouagadougou, 16 février 2024. Yeah. Ouagadougou, 16 février 2024. 89 citoyens originaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont été interpellés à Bouaké, Côte d'Ivoire. Eux renvoyés hier jeudi au poste frontalier de Yandéré sans motif. Parmi eux, il y a 64 Burkinabés, 24 Nigériens et un Malien ont été appréhendés par la police ivoirienne dans la nuit du 13 au 14 février 2024 à Bouaké, a appris l'AIB auprès des sources concordantes. Les mêmes sources affirment que ces citoyens ont été conduits en milieu de journée du 15 février 2024 au poste frontalier de Yandéré, Burkina Faso, sans qu'aucun motif ne leur soit notifié. Du côté des autorités burkinabées, il n'y a pas encore de réaction. Du côté des autorités burkinabées, il n'y a pas encore de réaction. Vous avez entendu? Aramea. Voilà. C'est ça qui est là. Alors que, hier, vendredi, Dramane Ouattara avait envoyé un message à Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé est venu voir Dramane Ouattara hier pour parler du retrait de l'AES de la CEDEAO. Pourquoi l'AES est sorti de la CEDEAO? Ils ont évoqué ça. Et ils veulent que l'AES revienne dans la CEDEAO. Bon, l'AES va revenir dans la CEDEAO pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous êtes en train de chasser des citoyens burkinabés, maliens et nigériens de la Côte d'Ivoire, de notre terre. Dramane, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. On est né pour voir nos parents sont hospitaliers.
Chez nous, là, chez nous à Séguéla, on dit l'étranger est mieux que toi. Ton étranger, là, il est mieux que toi. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, on a grandi. Quand un étranger arrive, notre maison de jeunesse, là, notre ghetto, là, on nous sort. Et puis, on met l'étranger là-bas. Va te débrouiller. Si tu veux, il faut dormir dehors. Le vieux, il s'en fout. L'étranger n'a qu'à bien dormir. L'étranger n'a qu'à bien manger. L'étranger n'a qu'à bien se sentir. Voilà comment on nous a éduqués. Et Séguéla là, Séguéla, vous avez Séguéla là. Séguéla s'appelle, en réalité, Séguéla c'est Séguéla. Séguéla, je suis fatigué. Séguéla, Séguéla, son nom vrai là. Séguéla, c'est je suis fatigué. Vous comprenez? Le vieux qui a fondé Séguéla là, hein, il recevait tous les étrangers venus de partout. Vous savez, Séguéla est un carrefour. Tu viens de la Guinée pour aller vers Abidjan, Ghana, tout ça, tu passes par Séguéla. Tu viens de Boundiali, tu peux passer par Séguéla. Tu viens de Vavois, tu peux passer par Séguéla. Séguéla est un carrefour. Donc, le vieux là, le vieux qui a fondé Séguéla là, il recevait tout le monde, le vieux Binaté, il recevait tout le monde. Tout le monde. Nous sommes hospitaliers. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Faut pas venir prendre notre pays pour en faire un pays xénophobe. Houphouët-Boigny a dit, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Houphouët-Boigny l'a dit, le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire. Il l'a dit. Et toi, tu viens chasser nos frères. Qui t'a dit de les chasser? Pourquoi tu les chasses? Tu es ivoirien? Tu es ivoirien? Je ne comprends pas. Vous voyez, non, chers camarades? Vous voyez? Aujourd'hui, Dramane Ouattara, qui est parti au Burkina Faso, qui est parti au Mali pour aller chercher les Maliens, les Burkinabés, les jeunes Maliens, les jeunes Burkinabés, pour venir l'aider à maltraiter la Côte d'Ivoire, à aider le peuple ivoirien. C'est le même Dramane aujourd'hui, qui, comme il n'a plus besoin d'eux, c'est le même Dramane Ouattara aujourd'hui qui est en train de les chiffonner et les jeter. Je vous dis, hein, soyez attentifs. La loi d'immigration, la loi du code de nationalité, là, Dramane Ouattara va faire ça. Hein. Déjà, regardez quelque chose. Déjà, à l'ambassade ici, de Côte d'Ivoire ici, quand tu viens avec ton passeport, quand tu viens avec ta carte d'identité, ou bien tu viens avec tes documents, tu viens avec les documents de ton papa, les documents de ta maman, on te dit, va au ministère de l'Intérieur d'abord. Que le ministère de l'Intérieur vérifie l'authenticité de tes cartes, de tes documents. C'est-à-dire que maintenant, ils sont en train de trier. Comme ils savent qu'aujourd'hui, le peuple de l'AES n'est plus d'accord avec eux, n'est plus en phase avec lui, et qu'il sait que si on va aux élections en 2025, le peuple de l'AES va le sanctionner aux élections. Donc, il faut arracher le pouvoir de vote, le droit de vote au peuple de l'AES, au peuple d'origine AES qui ont acquis la nationalité ivoirienne. Mais, attention, il y en a qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont nés de père ou de mère, de mère ivoirienne ou de père ivoirien. Et ils sont ivoiriens. Ils sont ivoiriens. Au second, on dit, moi, j'ai fait enfant avec une fille malienne ou burkinabé. Mais l'enfant est ivoirien. Mais cet enfant-là, Dramane Ouattara est en train de tout faire. Je sais qu'il est en train de faire des codes. Ils veulent voter un code de nationalité. Là, ils veulent arracher la nationalité aux gens. Depuis longtemps, j'ai commencé à faire ce parable. Photocopie, encore, petit gros, le porte-parole du gouverneur Dramane Ouattara s'est tenu devant tout le monde pour dire que plus de un tiers des Ivoiriens sont d'origine étrangère. Il a dit. Il a dit. Donc, ils veulent faire un code de nationalité. Et ça, vous savez à qui ça vise? Vous savez à qui ça vise? C'est Thiam, ça vise. Dans un premier temps, ça vise Thiam. Et ça vise l'électorat dont il s'est servi en 2010, qui aujourd'hui est contre lui. C'est contre eux, ils veulent faire ce code électoral. Mais on sera debout. On sera debout contre lui. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont acquis la nationalité ivoirienne,
Que ce soit sous... Gbagbo disait, demandez la nationalité, je vous donne. Gbagbo disait, demandez par la voie légale, je vous donne. Gbagbo a donné la nationalité, il a distribué la nationalité aux gens. Gbagbo a distribué la nationalité aux gens. Il dit, demandez, je vous donne. Mais toi, Draman, tu as donné aux gens pour qu'ils te votent. Ils t'ont voté, maintenant tu n'as plus besoin de lui et tu veux les jeter. Tu as menti. Tu as menti. Il faut vous apprêter. Préparez-vous, peuple. Peuple ressortissant de la CEDEAO qui ont acquis la nationalité en Côte d'Ivoire. Préparez-vous. Vous avez le même droit que tous les Ivoiriens. On ne va pas accepter ça. C'est toi qui leur as donné la nationalité. C'est toi qui leur as donné. Et maintenant, tu veux leur arracher. Et maintenant, tu es en train de les refouler. Et maintenant, tu es en train de les jeter dehors. Alors que vous dites vous-même que la CEDEAO n'est pas encore, que l'AES n'est pas encore sorti totalement de la CEDEAO. Alors que vous-même vous dites ça. Que l'AES n'est pas encore totalement sorti de la CEDEAO parce qu'il faut 1 an pour que l'AES soit de la CEDEAO. Mais pourquoi des citoyens de l'AES qui ont encore le passeport de la CEDEAO ne sont pas libres de circuler en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et puis vous les refoulez. Et puis vous les renvoyez. Nos frères burkinabés, nos frères maliens, nos frères nigériens là, ils ont le droit de rentrer chez nous. Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Toi, chez toi, c'est Saint-Dou. Traman. Chez toi, c'est Saint-Dou. Chez toi, c'est pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Laisse nos frères. Un pays là, hein? Un pays là, c'est les populations venues d'ailleurs, les étrangers qui développent un pays. C'est les étrangers qui développent un pays. Il y a beaucoup de constructions, il y a beaucoup d'infrastructures en Côte d'Ivoire. N'eût été la présence des populations de la CEDEAO, jamais la Côte d'Ivoire pouvait avoir ça. Mais oui, c'est la vérité. La basilique de Yamoussoukro, c'est les étrangers qui ont aidé à faire ça. La main d'œuvre, c'est les étrangers. La main d'œuvre, c'est les étrangers. La preuve en est que le vieux Djiko qui est mort, qui a été dévoré par les crocodiles d'Oufoué-Boigny, mais c'est un étranger, c'est un Malien. C'est un Malien, mais même s'il était maintenant ivoirien, mais il est d'origine malienne. Donc, il faut pas chasser ceux qui t'ont aidé à développer ton pays. Les tours du plateau, là, la main d'œuvre, c'est les étrangers. Ivoiriens n'aiment pas travailler. C'est maintenant on voit Ivoiriens pousser au trop. Sous Draman. C'est maintenant on voit Ivoiriens pousser au trop sous Draman. Sinon, avant Draman, Ivoirien ne poussait pas au brouette. Ivoirien même, s'il n'est pas dans le bureau, il est assis chez lui à la maison, les manœuvres sont dans son champ, et puis il vit. Nos parents, là, ils partaient dans les mines de diamants. Ils vont matin, ils reviennent le soir. Ils ont au moins 100 000, 200 000 sur eux. Ils vont faire la Java. Ouais, c'est les étrangers qui travaillent. C'est les étrangers qui travaillent. C'est eux qui ont fait que la Côte d'Ivoire est comme ça. Et toi, tu veux les chasser. Non, on n'est pas d'accord. Hein. Nous, on n'est pas d'accord avec toi. Nos frères maliens, on est partis ensemble à l'école. C'est nos amis, on est partis ensemble à l'école. On a fait école ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, si tu veux renvoyer ceux-là, il faut renvoyer tes gars, toi-même tes gars qui sont proches de toi. Le directeur du port, le DG du port de San Pedro, là, la Misana, là, il faut le renvoyer, c'est un Burkinabé. Maintenant, les camarades, il faut choisir ton immigration, mais nous, on n'a pas accepté. Nous, on n'a pas accepté. Chers camarades d'Afrique, nous avons appris que le 8, Macky Sall a appelé Draman Ouattara pour parler du report des élections au Sénégal. Mais ce que je peux vous dire, voilà ça. Alors que son pays traverse une crise politique majeure, Macky Sall a téléphoné le 8 février à son homologue ivoirien. Les deux hommes ont discrètement évoqué le report de l'élection présidentielle sénégalaise. Draman Ouattara et puis Macky Sall. Mais, j'ai dit à Draman Ouattara, aujourd'hui, moi, je reconnais, ce qui m'inquiète, c'est comment j'ai fait pour avoir l'argent pour faire campagne, pour être député chez moi. Pour être député chez moi, là, comment j'ai fait pour avoir l'argent pour faire campagne. Sinon, Draman, là, même miracle ne peut plus
retenir Dramane, ne peut plus maintenir Dramane Ouattara au pouvoir en 2026, en 2025. C'est fini pour lui. C'est fini. Abanapeo. Abanapeo. Et j'ai une très bonne nouvelle pour le Niger. Le Niger, la croissance du Niger, la BAD, la Banque africaine de développement, a classé le Niger comme la meilleure économie en développement, la meilleure croissance, voilà, la meilleure croissance économique de la CEDEAO. Après, je vais venir vous lire ça. Mais comme on doit partir à la manifestation, Fatou, allons à la manifestation, allons à la place de la République, tout de suite là. Donc, comme on doit partir là-bas, actuellement, où je vous parle là au Sénégal, les manifestations sont dans la rue partout. Ça manifeste dans les rues. C'est la première fois depuis combien d'années que Macky Sall autorise une manifestation. Parce que c'est fini pour lui. Mais les États-Unis l'ont sommé d'autoriser les manifestations. L'ambassade des États-Unis a écrit noir sur blanc. Noir sur blanc sur sa page Twitter. Demander à Macky Sall d'autoriser la manifestation. Noir sur blanc, chers camarades. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Les États-Unis qui ont sommé Macky Sall. Et aujourd'hui, le peuple sénégalais est dans les rues. Ils ne cassent pas. Ils ne brûlent pas. Et ils sont encadrés par la police. Il y a des policiers gentils au Sénégal. Il y a des policiers républicains au Sénégal. Vous voyez, non? Qu'on laisse les manifestations se passer de façon pacifique, sans les en empêcher, eh bien, les gens ne cassent pas, ils ne brûlent pas. Mais, quand tu les empêches de faire, c'est là ça devient compliqué. Chers camarades peu d'Afrique. Voilà la réalité. Donc, je m'en à la manifestation. Je vous invite, allons à Place de la République tout de suite là. Place de la République tout de suite. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, hein, le 24 février, le 24 de ce mois, on sera en compagnie d'Awa Domelo. Awa Domelo. Vous avez compris? Voilà. Awa Domelo va venir le 24 février 2024 pour notre rentrée politique. Pour notre rentrée politique, le 11, on sera au 11, écoutez ici, 11 rue Robert Laverge. 11 rue Robert Laverge, 92 600. Agnès-sur-Seine, métro ligne 13. Vous comprenez? Métro ligne 13. Voilà. On sera à Agnès. Vous avez compris? Voilà. Donc, je demande à tous les Africains de venir ce jour. On va venir écouter le discours de Awa Domelo. Tout le monde doit venir ce jour. Voilà. C'est notre rentrée politique. Tous les peuples africains sont invités. Vous avez compris? Voilà. Donc, on s'attrape tout à l'heure. Dramane Ouattara et puis Fonya Simera. Je vais mettre leur vidéo tout à l'heure sur ma page. Reconnaître l'Africain. On est ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme, vive tous les peuples africains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble les gars. Merci.